Et salut bande de nostalgiques et bienvenue sur cette première émission de Rétro Show TV. Et pour bien débuter cette émission, du coup on va vous parler d'une émission les plus cultes des années 90, celle qui a fait découvrir les séries télé à toute une génération, la trilogie du samedi. Du coup, on va vous parler des différentes séries qui étaient dans la trilogie du samedi, donc des séries cultes évidemment. On va vous parler des débuts de la trilogie, on va vous parler aussi de ce qu'il y avait avant la trilogie, puisque avant la trilogie il y avait autre chose. Et ensuite, moi et Jérôme, on vous donnera notre top 3 ou top 4 des séries qu'on a préférées. Tout dépend, parce que Jérôme est plus jeune que moi, donc du coup il en a peut-être moins. Ouais. Voilà, des séries qui nous ont marqué le plus coup. Alors il faut savoir que la trilogie du samedi, ça a débuté en 97. Le 6 décembre 97, pour être précis. Avant la trilogie, il y avait les Samedis Fantastiques. M6 vous informe que ce programme destiné à un large public peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Avec des séries cultes telles que X-Files, que tout le monde connaît, je pense, il n'y a plus besoin de la présenter. Il y avait les Contes de la Crypte, qui... C'est aussi une série qu'on n'a pas besoin de présenter, à part peut-être pour les plus jeunes qui la connaissent pas forcément. Parce que... Et il y avait Au-delà du réel, l'aventure continue. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà.
nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Qui était aussi après dans la trilogie, enfin c'était pas vraiment dans la trilogie parce que c'était après la trilogie qu'elle était programmée. Donc moi perso, j'ai découvert la trilogie du samedi avec Buffy contre les vampires entre autres. Entre autres, Charmed ou encore Il existe des êtres doués d'une intelligence supranormale, des génies qui possèdent entre autres la faculté d'assumer n'importe quelle identité. En 1963, les chercheurs d'une entreprise appelée le Centre ont mis en isolement un de ces êtres, un jeune garçon nommé Jarod, et exploitèrent son génie pour des recherches secrètes. Mais un jour, le caméléon leur échappa. Caméléon. C'est ce que je me rappelle de tout. Voilà, le caméléon. Les plus jeunes que nous l'auront peut-être découverte avec Smallville. Série à avoir été diffusée. Smallville, il y avait quoi d'autre encore? Donc la trilogie elle a été programmée jusqu'en 2006, puisqu'après M6 ils ont préféré, plutôt que de faire les intelligents, diffuser 3 ou 4 épisodes d'une même série. Donc ça a commencé en fait avec Jericho, qui a lancé la mode. Des plusieurs épisodes parce qu'en fait la série ne marchait pas du tout. Du coup ils ont mis Jericho à la place de toutes les autres séries dans la trilogie et ils ont enchaîné avec les NCIS qu'on a bouffé. On en bouffe encore. On en bouffe encore, mais là on en bouffé vraiment tous les samedis à coup de 3 à 4 épisodes si c'était pas plus, et souvent c'était des rediffusions donc voilà. Donc maintenant on va vous parler des séries les plus cultes. Moi je vais vous présenter des séries que moi j'ai aimé mais que malheureusement pour elles ont pas marché. Et puis ensuite du coup on vous fera notre top à nous. Ouais, c'est quoi ça? Voilà. Moi je vais vous parler déjà d'une série qui s'appelle Freaky Links.
get you. Elle a duré 13 épisodes, donc pareil, elle a fait les débuts de la trilogie et en fait elle a pas du tout marché. Donc du coup c'était une série qui était novatrice, parce qu'en fait elle parlait d'internet, et internet on l'avait pas en fait à cette époque-là, en 97. Enfin, moi perso je l'avais pas. C'était les prémices. Voilà. Et du coup c'était une des premières séries avec le thème paranormal, etc. Comme Buffy et Charmed, qui étaient aussi diffusées en même temps. Parce qu'il me semble que c'était les 3 séries qui étaient diffusées en même temps, donc Buffy contre Charmed et Freaky Links. Et du coup, moi j'ai adoré cette série, elle a duré 13 épisodes, donc ça parlait de... En fait, c'était un type qui était dans un site internet qui s'appelait, je sais plus comment, j'ai pas regardé le... Et du coup, qui est devenu freakylinks.com. En fait, il faisait des enquêtes surnaturelles et en même temps, il cherchait son frère jumeau qui avait disparu lors d'une de ses enquêtes. Pour lui, c'était pas une mort basique. Pour lui, c'était pas une mort ni un suicide. En fait, c'était par rapport à des faits paranormaux. Et du coup, c'est ce qu'il va essayer de prouver dans la série. Seulement, comme il n'y a que 13 épisodes, évidemment, on ne connaîtra jamais la fin. Et il n'y a jamais eu de DVD, il n'y a jamais eu de rediffusion, il n'y a jamais rien eu. Dommage, parce que peut-être avec les DVD ou les rediffusions, on sera peut-être plus... on va faire sortir la série. En plus, on est en temps des reboots en ce moment. Voilà, et puis il y a eu plusieurs séries qui sont revenues. Alors évidemment, maintenant, je vais vous parler de Buffy contre les vampires, parce qu'on peut pas parler de la trilogie sans parler de Buffy. Je pense que c'est la série qui a tout démarré, qui a tout déclenché. Donc on va pas la présenter, parce que je pense que tout le monde la connaît, la série. Elle est encore diffusée... Par exemple, quand on fait la vidéo, on imagine que vous connaissez déjà la série. Généralement, ceux qui vont tomber sur la vidéo par rapport à la trilogie, c'est qu'ils ont connu la trilogie, et c'est qu'ils ont connu forcément Buffy. Voilà. À part, comme j'ai dit, les plus jeunes que nous, qui auront connu la trilogie avec d'autres séries. Mais en général, c'est plutôt Buffy, puisque ça a quand même été diffusé assez longtemps, Buffy, dans la trilogie. Et puis il y a eu Charmed, qui est pour moi la deuxième série la plus culte de la trilogie, donc les 3 sorcières, Prue, Piper et Phoebe. Moi perso, j'étais fan. J'ai vu quasiment tous les... peut-être pas tous les saisons dans la trilogie, parce qu'après ça a été déplacé dans un cas de 18 heures à la semaine, mais j'en ai vu un bon paquet dans la trilogie. Et là, t'as oublié juste la 4ème sœur qui apparaît. Ouais, Paige. Et bon, mais bon, ça reste toujours le même thème des 3 sœurs. Voilà. Après, il y a une autre série que perso, j'ai connue grâce à la trilogie. Par contre, j'ai pas vu la fin dans la trilogie. Pourtant, elle a que 2 saisons. C'est Mystérieuse et Chemin de l'étrange. You investigate, what did you call it? Miraculous phenomena. Qui était une série qui était vraiment pas mal, qui parlait des miracles, etc. Donc c'était vraiment bien foutu. Donc pour la petite histoire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens pareils que Freaky Links qui connaissent cette série, du coup c'était un prof d'université qui était anthropologue, et en fait il voulait prouver que les miracles existaient vraiment et que c'était pas du chiquet, c'était pas du fake. Donc ça a duré 2 saisons, non 2, pas 3, 2. Ça a duré 2 saisons, et c'était avec notamment Adrian Pascar qui a joué plus tard dans Heroes. Donc pas beaucoup plus tard, parce que Heroes c'était début 2000. C'était 2004, je crois. Ouais, 2004, c'était dans le même temps que Lost et tout ça. Ouais, c'est début 2000, ouais. Donc c'était avec lui. Après, il n'y a pas eu d'autres acteurs marquants dans cette série, parce que les 2 autres actrices principales, elles n'ont rien fait de ouf juste après. Donc du coup, c'est un peu con. C'est un peu malheureux aussi. Voilà. Quand on, du coup, je te coupe un peu, mais quand on regarde aussi les 3 quarts des séries qu'on va présenter ou qui sont présentées, c'est vrai que derrière, les acteurs n'ont pas eu une grande carrière derrière. C'est malheureux, c'est comme ça aux États-Unis, quoi. Ouais. Bon, donc du coup, plutôt que de vous faire les séries les unes après les autres, on va directement faire notre top 3 à chacun. Et on va commencer par Jérôme. Non, on commence par le plus jeune.
Pour moi, c'est toujours pas le plus âgé. D'accord. Alors, ben moi, mon top 3, enfin mon top 4, franchement, je vais pas être original. Donc, la première série pour moi de mon top, c'est Buffy contre les vampires. Parce que pour moi, c'est la série qui m'a vraiment lancé dans les séries télé, en fait. Qui m'a vraiment poussé à acheter des magazines pour avoir les premiers spoilers. Parce que bien sûr, on n'avait pas internet, donc du coup, c'était compliqué de connaître la suite. Et comme moi, j'aimais bien me faire spoiler parce que j'étais un fou, du coup, j'ai acheté les livres et je lisais ce qui allait se passer dans les épisodes. Il faut savoir qu'on était. C'est plus comme maintenant où on peut regarder directement en streaming des épisodes Ah non, là, directement le lendemain. Là, tu es obligé d'attendre un an après pour voir la suite. Et là, tu te dis, bon. Buffy, on était dans les années 97, alors je sais pas quand la série a démarré. 94. 94, voilà, ben merci. 94, voilà, donc ouais, donc Buffy c'est pas tout jeune, et du coup on n'avait pas internet, donc moi j'ai acheté les magazines, et on n'avait pas les sites internet pour aller se spoiler, ni Facebook, ni Twitter, ni tous les trucs de maintenant. Et en plus, je sais pas si toi tu le savais, mais moi je savais même pas qu'il y avait un film avant. Il y avait eu un film, Il y avait un film avant. Un film super pourri. Réalisé par Joss Whedon, qui après a créé la série, ouais. Et qui est devenu le réalisateur et le créateur qu'on connaît maintenant. Et c'était avec Luke Perry, c'est ça? Ouais, c'était avec Luke Perry et Donald Sutherland. Luke Perry, donc, qui jouait Dylan dans Beverly Hills, donc ça c'était plus une série pour les filles, mais que je regardais. Et que je suivais. Et Donald Biduchouette. Donald Sutherland. Il jouait le rôle du protecteur, on va dire ça comme ça. Et il a fait d'autres séries. Oui, il a fait des films aussi, il a fait des séries, des films. Lui, c'est un acteur qu'on... Ah non, mais je confondais avec l'autre de Walter Chrono, ouais. C'est son fils. Ouais, d'accord. Non, oui, non, ça y est, maintenant je vois qui c'est. Ouais, lui, il a une barbe blanche, tu vois. Oui, c'est bon, je vois c'est qui. Il avait fait des séries que j'aimais bien d'ailleurs. Donc du coup, ouais, j'ai parlé de Buffy. Donc la deuxième, ça va pas être original non plus, Charmed. Je pense que c'est pareil avec Buffy, c'est une des séries pionnières de la trilogie et elle a contribué à ma fanaticide pour les séries télé. Et c'est à cause de ces deux séries que je regarde 18 millions de séries. Voilà. Donc du coup, Charmed, ça a marqué ma période de trilogie, puisque moi j'étais fan des Trois Sorcières, j'étais ultra fan de Paige, même si elle arrivait plus tard, mais c'était ma préférée dans les 4 sorcières. Et puis il faut savoir que j'avais appelé mon chien Piper par rapport à Piper dans Charmed. Voilà. Imagine Piper, viens ici. Tu vois le chien qui arrête, comme ça qui arrête tout le temps, mais toi tu pouf. Et puis bon, quand on a commencé à avoir internet, perso moi j'allais squatter les forums Buffy, Charmed, etc. Ça allait être pas mal, ça. Voilà. C'était pas mal, il y avait pour les spoilers, tu voulais te faire spoiler. Putain. Et puis en quatrième série, alors j'hésite, mais je vais mettre Mysterious Ways. Je vais rester sur Mysterious Ways, le chemin d'étrange, parce qu'elle m'a vraiment marqué cette série aussi, avec le coup des miracles et tout, c'était vraiment bien foutu. Alors des fois t'avais des épisodes qui étaient ultra tristes, parce que évidemment les miracles c'est souvent des gens qui reviennent d'entre les morts, qui sont pas vraiment morts en fait, mais qui reviennent d'entre les morts. Donc c'était vraiment, c'est pareil, franchement j'ai pas compris pourquoi ça a duré 2 saisons, parce que cette série elle était super bien foutue. Que ce soit les acteurs qui étaient vraiment hyper bons, surtout Adrien Pascar, qui était hyper charismatique en tant que prof, mi-prof, on va dire chercheur des miracles, je sais pas comment on dit s'il y a un mot. Mais il était charismatique, puis les autres acteurs étaient vraiment pas mal, parce que t'avais donc lui qui était le prof d'anthropologie. Il y avait sa pote, là je sais plus son nom, qui était la psy. C'était une psychologue, une psychiatre en fait, qui croyait pas du tout au miracle, mais comme c'était sa meilleure amie, en fait elle le suivait dans tous ses délires. Et il partait vraiment dans des délires de malade. Donc j'ai pas d'exemple précis parce que c'est vraiment longtemps que j'ai pas vu la série. Et la troisième, c'était une de ses élèves. En fait, c'était une gothique qui était gothique et passionnée des trucs paranormaux. Et c'était une de ses élèves. Et en fait, elle croyait dur comme fer comme lui au miracle. Et donc elle faisait tout pour l'aider. Donc la plupart du temps, c'était plutôt la geek qui squattait les ordi et tout pour chercher sur internet les faits, en fait, pour retracer les faits des miracles et chercher des preuves. Donc, et lui, il était sur le terrain. Donc il y avait un peu de tout. Ça allait de la résurrection des personnes qui revenaient d'entre les morts. Il y avait aussi des trucs d'esprit et tout. Elle appelait les esprits. Il y avait 2-3 épisodes comme ça. Et donc c'était vraiment pas mal. Voilà. Et du coup, je laisse la parole à Jérôme. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors moi, je vais peut-être sortir un peu de l'ordinaire, parce que comme Loïc, c'est vrai que moi, quand j'ai connu les séries, c'était surtout Buffy contre les vampires, Charmed, parce que ça passait aussi, comme tu l'as dit, à 18h, 19h, donc juste quand t'es en train de manger, tu sais. C'est ça. Et c'est vrai qu'avec mon père, on était à fond sur ces séries-là. Alors moi, après, quand j'étais plus jeune que Loïc, donc c'est vrai que la trilogie samedi soir, moi, j'avais le droit de regarder que la moitié du premier épisode, mais après, le reste, c'était dodo.
Merci papa. Donc ouais, je prends plus des séries qui sont très plus connues aussi, qui voilà, donc je vais commencer par le Caméléon, c'est la série qui moi m'a beaucoup marqué. Je vais juste faire un petit résumé, en fait ça raconte l'histoire de Jarod, donc un enfant qui a été enlevé en 1963 et qui a été gardé, on va dire ça un petit peu prisonnier dans un complexe qui s'appelle le Centre, tout simplement parce qu'il était surdoué. Et en fait ils ont développé ses compétences, donc du coup il pouvait devenir médecin, policier, pilote, enfin, il pouvait devenir n'importe quoi. Et du coup, il décide de s'enfuir de ce lieu et de retrouver en fait son passé, donc sa famille, mais tout en résolvant des enquêtes qui vont avoir lieu pour rendre justice aux personnes. Enfin, voilà. Et ça, c'était une très très bonne série qui avait duré 4 saisons, si je ne me trompe pas. Mais qui malheureusement, ben, à la fin, ils ont fait 2 téléfilms. Et du coup, ben, le deuxième téléfilm, il reste sur une fin qu'on ne sait pas. Et qu'on saura jamais. Qu'on saura jamais parce que voilà, c'était assez particulier. C'est triste. Très triste, mais après, est-ce que c'est triste ou pas triste? Il y avait, à un moment donné, ça parlait de recontinuer l'histoire. Quelques temps après, mais bon, les acteurs ont pris un coup de vieux, donc voilà. Après, deuxième série, donc je vais parler de John Doe, une série que j'avais bien aimée aussi, qui a une durée que 2 saisons. Et donc, on découvre l'acteur qui est Dominique Purcell, qui après a été repris dans Prison Break. Très bonne série aussi. Et donc, du coup, ça racontait l'histoire de John Doe, en fait, c'est un personnage qu'on ne sait pas d'où il vient. Même lui, il ne sait pas. Il ne se rappelle pas de son passé, il ne connaît pas. Il voit, en fait, en plus, il est daltonien, donc il voit tout en noir et blanc. Mais par contre, tu lui poses une question sur, je sais pas, notre âge qu'on a, la façon de nous habiller. Il sait tout. Il va tout nous raconter comme ça. Et donc du coup, ben, après sur les 2 saisons, on va essayer de comprendre en fait d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qui s'est passé. Des fois, il va avoir des personnes en couleur, mais juste les personnes, en fait, tu vois juste le contour, la personne est en couleur, et en fait, juste à côté, tu vois, c'est en noir et blanc. Et en fait, il sait pas pourquoi. Ouais, je me rappelle. C'est assez bizarre, c'était assez chelou, mais moi j'avais bien kiffé ça. Ensuite, la 3e série, donc pareil, malheureusement, c'est encore une série qui a eu que 2 saisons. C'était True Calling Compte à rebours. Donc, elle, j'avais surtout regardé pour l'actrice. Ah, l'actrice, c'était Elisa de Elisa Cuthbert. Merci. Qui avait joué dans Buffy contre les vampires en plus d'ailleurs. Ouais, c'était Face. Ouais, qui jouait le rôle de Face, donc la rivale de Buffy. C'était la 2e tueuse. Non, la 3e tueuse. Exact, ouais, c'était la 3e tueuse à la base. Et donc, du coup, voilà, donc, elle a joué le rôle d'un personnage qui, pour ses études, en fait, travaillait dans un centre médico-légal. Donc pour la mort, tout simplement. Et elle a un pouvoir, c'est qu'en fait, ben, toutes les personnes qui sont mortes lui demandent de l'aide. Et du coup, elle revient en fait 24 heures avant. C'est ça. Et pour en fait résoudre un peu le cas, le mystère. C'est comme un peu Demain à la Une, mais dans le sens inverse. Si je me souviens bien, dedans, il y avait un acteur qui jouait aussi dans Beverly Hills, c'était... J'en ai pas la moindre idée. Si, je n'ai pas une moindre idée d'acteur. Comme Luke Perry dans Buffy. Et là, c'était... Putain, j'avais le nom sur le temps que ça charge, bien sûr. Jason Presley, donc c'était Brandon Walsh dans Beverly Hills. Et il joue en fait, si je ne me trompe pas, le rival de... C'est ça, il a les mêmes pouvoirs qu'elle. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux revenir juste sur la page d'avant? Merci. Je sais pas. Tiens. Et du coup, c'était quoi déjà? Je me rappelle plus. Ah oui, Dark Angel. Dark Angel, c'est une série aussi qui n'a pas beaucoup de durée. Et pourtant, c'est une série culte. Ouais, elle était très très bien, et je me rappelle très peu malheureusement. Et qu'il y avait eu pas mal d'acteurs passés aussi. Ouais, et je me rappelle plus d'un nom de son personnage principal, mais elle était pas mal cette série. En fait, on suivit le rôle d'une coursière en fait, qui a un passé trouble, et qui a, si je me rappelle bien, un code barre derrière. Ouais, et c'était Jessica Alba qui jouait. Jessica Alba. Ouais, et du coup, donc elle avait un code barre qui était derrière, et en fait, son code barre c'était tout simplement son passé. Alors, enfin, ouais, c'était assez compliqué, je me rappelle plus trop de la série, ça remonte. Et il y a eu pas mal d'acteurs dedans, parce qu'il y avait, j'avais bien aimé. Il y avait Jensen Ackles, alias Dean Winchester dans Supernatural, ou encore Michael Weatherly, moi mon anglais ça fait 3, qui jouait après dans NCIS. Donc, et il jouait le rôle de Logan. Voilà. Il jouait le rôle, en fait, c'était le petit ami de Max, si je me rappelle bien. C'est ça. Donc c'était Logan dans Dark Angel, je précise pas NCIS, vu qu'il a enchaîné. Et après les autres. Ah oui, ah oui, d'accord, ok. Ouais, sur le coup, j'avais pas reconnu, j'avais pas capté le. Et il y a 2 saisons. Il y a bien 2 saisons. Et bah du coup, je vous remercie de nous avoir suivis, à moi et Jérôme, sur ce Rétro Show TV. Et je vous dis à vous les studios et à bientôt pour de nouvelles vidéos.